Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, je remercie les deux experts pour leur rapport très intéressant, mais hélas aussi alarmant sur l'avenir climatique de la Méditerranée. Alors moi, j'ai été particulièrement intéressé par ce qu'ils ont dit sur l'eau. Il va y avoir donc des gros problèmes d'eau. Vous avez évoqué notamment le fait qu'il y aurait une diminution des pluies, une salinisation des nappes d'eau, donc ce qui est très très inquiétant. Et vous avez tiré les conséquences sur l'agriculture et ça m'intéresse parce que je suis membre de la commission agriculture. Vous avez évoqué ce chiffre, il y aurait donc une diminution de production de l'agriculture dans ces zones de moins 17% à l'horizon 2050. Alors j'aimerais savoir ce que l'on pourrait faire pour y faire face. Vous suggérez de développer une agriculture soutenable qui consommerait moins d'eau. Alors est-ce que vous pouvez donner des exemples plus précis, puisque là on parle quand même de la zone méditerranéenne? À quel type de culture ou d'élevage pensez-vous? Première question. Et puis deuxième question, si on arrivait à mettre en œuvre assez rapidement vos préconisations, est-ce que ce serait de nature à contrecarrer le pronostic pessimiste de moins 17%, ou bien est-ce que ça, c'est déjà trop tard? Merci de vos réponses. Et alors, le dernier point sur lequel je voulais revenir avant de donner la parole à Wolfgang, c'est sur le problème de l'eau qu'a souligné Monsieur Le Breton. Alors, l'agroécologie, effectivement, des pratiques agricoles, un ensemble de pratiques agricoles qui a été proposé et qui est pas que proposé par MEDEC, hein, qui est vraiment proposé un peu partout. Et je voudrais souligner en fait, finalement, la Méditerranée, elle est peut-être mieux placée que d'autres régions européennes par rapport à ça, parce que l'agroécologie, ça englobe ce qu'on appelle l'agroforesterie, où on mélange les cultures avec les arbres, les forêts, et l'interaction entre ces types de cultures, en fait, fait que c'est beaucoup plus efficace au niveau de la lutte contre les parasites, et donc il y a pour aussi l'eau, pour économiser l'eau. Et donc, ce sont des choses qui sont vraiment prouvées bien fonctionner. Et c'est d'autant plus nécessaire que les pratiques agricoles actuelles, qui sont basées sur l'agriculture intensive, elles sont arrivées à leurs limites un peu partout, même maintenant, indépendamment du climat, la productivité, elle sature complètement. Et donc, il faut passer à d'autres méthodes qui, en fait, ont été assez éprouvées. Et je voudrais rappeler aussi un programme qui a été lancé par le ministre de l'Agriculture en France lors de la COP 21, qui est le programme 4 pour 1000, qui en fait consiste à améliorer la qualité des sols, à utiliser beaucoup plus d'intrants organiques que des intrants chimiques pour l'agriculture. Et ce programme 4 pour 1000 a beaucoup de vertus, en plus d'améliorer la productivité de l'agriculture. Ça a un autre co-bénéfice qui est la qualité de l'alimentation qui est produite et également l'économie de l'eau, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de co-bénéfices à changer de mode de production agricole, et c'est quelque chose qui est de plus en plus développé, et il faut souligner les recherches, particulièrement en France, avec ce programme 4 pour 1000, et d'ailleurs qui a été adopté par d'autres pays également, qui va dans le bon sens. Et donc ce programme vise à améliorer la qualité des sols qui en ont vraiment besoin.